Merci, Monsieur le maire. En effet, Madame Galliou, nous ne pouvons pas nier l'augmentation du nombre de personnes à la rue. Lors de la dernière nuit de la solidarité, le 6 avril dernier, à laquelle je remercie les élus qui ont pu y participer, 377 personnes sans solution d'hébergement ont été rencontrées. Ce nombre vient s'ajouter aux près de 950 personnes qui sont à l'abri dans des squats, des abris de fortune, des campements ou des cages d'escalier. L'an dernier, par exemple, nous comptions moitié moins de personnes. C'est un constat d'échec, mais pas le nôtre, celui du gouvernement. Alors que chacun reconnaît que le système de l'hébergement est complètement asphyxié, faute de fluidité vers le logement, l'État supprime en ce moment même plus de 400 places d'hébergement dans le Rhône. Mécaniquement, ces personnes ne peuvent que se retrouver sans solution et tentent de trouver des refuges dans nos rues, dans nos écoles et maintenant dans nos gymnases. Et ce ne sont pas les annonces du CNR Logement qui doivent nous enthousiasmer face à cette bombe du logement. Alors oui, je le répète, il y a plus de sans-abri dans nos rues. Alors oui, à titre exceptionnel, nous ne sollicitons pas les évacuations de gymnases ni les évacuations de parcs parce que nous sommes humains et que nous avons à cœur de pouvoir faire en sorte que chacun puisse être pris en charge. Ce ne sont pas des conditions qui nous satisfont, ce ne sont pas des conditions qui satisfont les collectifs, bien entendu, mais nous ne voulions pas ajouter de la crise à la crise. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est sur la question de l'ambition. De l'ambition, nous n'en manquons pas. Et ça fait 3 ans que nous n'en manquons pas. Aux côtés du maire de Lyon, je partage l'idée qu'aucun enfant ne doit dormir dehors. Et donc, je réaffirme ici l'ambition de la ville de Lyon et l'ambition du CCAS, cheville ouvrière de notre politique de solidarité, qui fait qu'aujourd'hui, nous maintenons cet objectif-là et nous ne pourrions pas dire autre chose. Aucun enfant ne doit dormir dehors. Au-delà des enfants, aucune personne ne devrait être contrainte de dormir à la rue. Mais pour autant, la ville se retrouve en première ligne pour affronter ces problématiques, alors que les solutions, on le sait, sont détenues par d'autres. Et nous savons les nuisances, par ailleurs, qu'elles peuvent entraîner, et nous ne les méconnaissons pas. Nos services se rendent sur place, vont au contact, comme dans le square Sainte-Marie-Perrin, par ailleurs, où seules les équipes du CCAS interviennent. Ils vont également au tiers-lieu alimentaire recharger leur portable. Ils vont également au restaurant social manger le midi. Et je tiens ici une nouvelle fois à saluer, et je vous remercie de m'en donner l'occasion, à saluer le travail du CCAS et de l'ensemble des équipes du CCAS. Nous sommes en train de bâtir des solutions, et cela prend du temps. Elles nécessitent beaucoup d'ingénierie et d'actions partenariales. Nous espérons pouvoir tout prochainement mettre à disposition de nouvelles places. Nous travaillons en collaboration avec les services de la préfecture qui, contrairement à ce que fait le gouvernement, sont à nos côtés pour accompagner au mieux la prise en charge des publics les plus fragiles. Et donc j'espère qu'avant la fin des vacances scolaires, avant le début des vacances scolaires, nous serons en capacité de pouvoir héberger l'ensemble des familles qui aujourd'hui sont ou à la rue ou dans le gymnase. Mais encore une fois, je tenais à rappeler notre position et l'alignement de notre majorité sur ces questions-là. Je vous remercie.